Kylian Mbappé n'est peut-être pas devenu mauvais. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, il ne semble plus totalement intouchable. Et cette phrase, il y a encore quelques mois, personne n'aurait osé la prononcer publiquement. Parce qu'on parle du capitaine des Bleus, du joueur censé représenter toute une génération, du champion du monde qui a porté la France sur ses épaules dans les plus grands rendez-vous. On parle d'un homme qui, pendant des années, donnait cette sensation très rare, celle qu'un match pouvait basculer à n'importe quel moment simplement parce qu'il était sur le terrain. Mais depuis quelque temps, quelque chose change. Et le plus inquiétant pour Kylian Mbappé, ce ne sont même pas les critiques. Les critiques, il les connaît déjà. Le plus inquiétant, c'est qu'un autre joueur commence doucement à prendre la lumière. Parce qu'après ce match contre l'Irlande du Nord, un nom revient partout. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, chez les supporters, dans les débats télé. Michael Lawless. Et plus les jours passent, plus une question devient impossible à ignorer. Est-ce que l'équipe de France est en train d'entrer dans une nouvelle ère offensive, au moment exact où Mbappé traverse une zone de doute? Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne. Parce qu'ici, on ne parle pas football avec des réactions émotionnelles ou des polémiques faciles. On analyse les vraies dynamiques derrière les matchs, les rapports de force, les signaux faibles, les changements de pouvoir. Et crois-moi, ce dossier-là pourrait devenir immense avant la Coupe du Monde 2026. Parce qu'aujourd'hui, le sujet dépasse largement un simple mauvais match de Mbappé. Ce qu'on voit peut-être, c'est un déplacement progressif du centre de gravité offensif des Bleus. Pendant des années, tout tournait autour de Kylian Mbappé. Quand la France attaquait, le danger principal venait de lui. Les défenses reculaient à cause de lui. Les espaces s'ouvraient à cause de lui. Les adversaires adaptaient leurs plans à cause de lui. Même quand il ne touchait pas le ballon, sa présence modifiait déjà le match. Mais face à l'Irlande du Nord, cette sensation n'était plus aussi évidente. Mbappé semble nerveux. Parfois frustré, parfois imprécis. Il a tenté certaines choses sans réussir à imposer son rythme. Et attention, personne ne dit qu'un grand joueur n'a pas le droit de rater un match. Cristiano Ronaldo a raté des matchs. Messi aussi. Tous les plus grands ont connu des soirées compliquées. Le problème n'est pas le match en lui-même. Le problème, c'est le contexte autour. Parce qu'au même moment où Mbappé semblait chercher ses repères, Michael Olise, lui, donnait l'impression inverse. Il semblait libéré, naturel, et surtout dangereux à chaque prise de balle. C'est exactement le genre de contraste qui change l'opinion publique très rapidement. Parce que le football moderne fonctionne énormément à l'émotion. Et dans une sélection nationale, tout va encore plus vite. En club, une saison complète permet d'installer une hiérarchie. Mais en sélection, parfois un seul match suffit pour modifier la perception d'un joueur. Un triplé, une passe décisive, une action spectaculaire, une connexion naturelle avec le public. Et soudain, un joueur change de statut. C'est précisément ce qui est en train d'arriver à Olise. Avant, il était vu comme un immense talent prometteur. Aujourd'hui, certains supporters commencent déjà à parler de lui comme d'un titulaire évident. Et ça, c'est énorme. Parce que dans une attaque où il y a déjà Mbappé, Dembélé, Doué, Cherki et d'autres profils offensifs, chaque montée en puissance crée automatiquement une pression sur la hiérarchie existante. Et cette pression retombe forcément sur Mbappé. Pourquoi? Parce qu'il est capitaine. Parce qu'il est le plus grand nom. Parce qu'il est celui qu'on regarde en premier. Quand Mbappé réussit, les gens disent « c'est normal ». Quand Mbappé échoue, les gens disent « c'est inquiétant ». C'est brutal, mais c'est la réalité du très haut niveau. Et ce qui complique encore plus la situation, c'est que Mbappé ne semble plus totalement installé dans un rôle clair. Par moments, il décroche énormément. Parfois, il joue presque comme un organisateur. Parfois, il repique dans l'axe. Puis il repart côté gauche. Puis il revient demander le ballon très bas. Résultat. On a parfois l'impression qu'il est partout, mais jamais vraiment dans sa zone naturelle. Et ça, dans le football moderne, ça peut devenir un vrai problème. Parce qu'un très grand joueur a besoin d'un territoire clair. Quand Mbappé attaque la profondeur avec de l'espace, il reste l'un des joueurs les plus terrifiants du monde. Quand il peut partir lancer, éliminer sur vitesse et finir rapidement. Très peu de défenseurs savent le contrôler. Mais quand il touche trop le ballon loin du but, son impact change. Il devient moins explosif, moins imprévisible, moins vertical. Et c'est là que la comparaison avec Olise devient délicate. Parce qu'Olise, lui, donne l'impression d'évoluer exactement dans le bon tempo. Il ne force rien.
Il accélère quand il faut accélérer. Il ralentit quand il faut calmer le jeu. Il voit les espaces rapidement. Il combine naturalmente. Et surtout, il semble parfaitement à l'aise dans son rôle. Dans l'œil du public, cette différence saute immédiatement aux yeux. Un joueur fluide sera toujours perçu plus positivement qu'un joueur qui paraît chercher son football, même si le second possède un palmarès beaucoup plus grand. Et c'est précisément pour ça que l'ambiance autour de Mbappé devient particulière. Parce qu'aujourd'hui, chaque geste est interprété. Chaque regard est analysé. Après le but d'Olise, certains internautes ont immédiatement commencé à construire une histoire. Mbappé semble froid. Mbappé n'aime pas perdre la lumière. Mbappé vit mal l'émergence d'Olise. Beaucoup de ces interprétations sont probablement exagérées. Mais le problème n'est même pas là. Le vrai problème, c'est qu'une partie du public est désormais prête à croire ce récit. Et quand ça arrive à une star, c'est un signal très fort. Ça veut dire que la relation émotionnelle entre le joueur et l'opinion commence à changer. Mbappé n'est plus simplement admiré. Il est observé, jugé. Pendant ce temps-là, Olise bénéficie exactement de l'effet inverse. Tout ce qu'il fait est vu positivement. Quand il tente quelque chose, on parle d'audace. Quand il rate, on parle d'apprentissage. Quand il marque, on parle d'avenir des Bleus. Quand il reste discret, on parle d'humilité. C'est le privilège des joueurs en pleine ascension. Et cette dynamique devient encore plus dangereuse parce qu'elle ne concerne peut-être pas seulement l'équipe de France. Elle pourrait aussi toucher le Real Madrid. Parce que depuis plusieurs semaines, des rumeurs commencent à circuler autour des ambitions offensives du club madrilène. Et un nom revient de plus en plus fort, Michael Olise. Au départ, beaucoup imaginaient que le Real Madrid cherchait surtout un milieu créatif ou un profil plus axial. Mais Olise brouille totalement les pistes. Pourquoi? Parce qu'il peut jouer ailier. Mais aussi entre les lignes. Parce qu'il peut organiser, créer, faire jouer les autres. Et surtout, il correspond parfaitement au type de joueur que Florentino Pérez adore. Jeune, technique, Spectacular. et capable de devenir une superstar mondiale. Le problème, évidemment, c'est que le Bayern Munich ne veut absolument pas perdre un joueur pareil. Mais dans le football moderne, tout change très vite. Et si Olise continue à exploser avec les Bleus, sa valeur pourrait devenir gigantesque. C'est là que le scénario devient fascinant. Imagine un instant. Olise devient le nouveau chouchou du public français. Puis le Real Madrid commence sérieusement à s'intéresser à lui. Là, pour Mbappé, ce ne serait plus seulement une concurrence sportive. Ce serait une concurrence. Parce que pendant des années, Mbappé a été présenté comme le futur grand roi du Real Madrid. Le visage du nouveau projet galactique. Le joueur autour duquel tout devait tourner. Mais au Real Madrid, personne ne possède la lumière définitivement. Même Cristiano Ronaldo devait constamment prouver. Benzema a dû attendre des années avant d'être reconnu comme patron. Vinicius a subi des critiques énormes avant de devenir intouchable. Et Bellingham a changé la hiérarchie émotionnelle du club en quelques mois seulement. Donc si Olise débarque un jour avec cette image de phénomène français en pleine explosion, il ne viendra pas simplement compléter l'effectif. Il viendra prendre une partie du récit. Et ça, pour un joueur habitué à être le centre absolu du projet, peut devenir un vrai défi mental. Mais attention, dire que Mbappé est terminé serait absurde. On parle encore d'un joueur capable de changer un tournoi sur une action. D'un joueur qui a déjà marqué l'histoire de la Coupe du Monde. D'un attaquant qui reste parmi les plus décisifs de sa génération. Le problème n'est pas son talent. Le problème, c'est l'écart entre ce qu'il représente et ce qu'on attend désormais de lui à chaque minute. Quand tu es Mbappé, tu n'as pas le droit d'être juste bon. Tu dois être dominant. Tu dois être le joueur qui écrase le débat. Le joueur qui fait peur. Le joueur qui impose son rythme au match. Et quand ce n'est pas le cas, immédiatement, quelqu'un d'autre commence à occuper l'espace. Aujourd'hui, ce quelqu'un s'appelle Michael Olise. Et c'est exactement pour ça que Didier Deschamps va devoir gérer l'un des dossiers les plus sensibles avant la Coupe du Monde 2026. Parce qu'il ne suffit pas d'empiler les talents offensifs pour construire une grande équipe. Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, Cherki. Sur le papier, ça fait rêver. Mais sur le terrain, il faut des rôles clairs. Des espaces définis. Des équilibres. Et surtout des sacrifices. Le vrai danger pour les Bleus, ce n'est peut-être pas le manque de talent. Le vrai danger, c'est d'avoir trop de joueurs qui veulent naturellement la même liberté. Et dans ce genre de situation, l'entraîneur doit parfois prendre une décision extrêmement difficile.
Sacrifier un grand nom pour protéger le collectif. Voilà pourquoi cette période est si importante. Parce qu'on assiste peut-être pas simplement à une bonne série de matchs d'Olise. On assiste peut-être au début d'un nouveau rapport de force offensif en équipe de France. Et dans ce nouveau rapport de force, Mbappé ne pourra plus vivre uniquement sur son passé. Il devra redevenir incontestable dans le présent. La Coupe du Monde 2026 peut évidemment tout changer. Un grand tournoi de Mbappé et le débat disparaît immédiatement. 2 buts dans un grand match. Une performance monstrueuse en phase finale. Et tout le monde se rappelle pourquoi il reste un joueur différent. Mais si Olise continue à monter, si Dembélé confirme son statut mondial, si Doué et Cherki continuent à pousser, alors l'équipe de France pourrait entrer dans une nouvelle époque beaucoup plus vite que prévu. Et dans le football, les changements d'époque ne préviennent jamais. Ils commencent doucement. Un nouveau joueur plaît un peu plus que prévu. Un ancien leader paraît un peu moins dominant. Puis un jour tout le monde réalise que le centre de gravité a bougé. Aujourd'hui, Mbappé reste le plus grand nom. Mais Olise est peut-être en train de devenir le nom qui excite le plus les supporters. Et pour une superstar, c'est souvent là que le vrai danger commence. Alors maintenant, dites-moi franchement en commentaire. Pour vous, Mbappé reste-t-il intouchable chez les Bleus? Ou est-ce qu'Olise doit déjà devenir un titulaire indiscutable, même si ça oblige Deschamps à changer toute sa hiérarchie offensive? Abonnez-vous à la chaîne. Parce que cette histoire ne fait probablement que commencer. Et les prochains mois pourraient complètement changer le visage offensif de l'équipe de France. Mais le plus incroyable dans cette histoire, c'est que le vrai danger pour Mbappé ne vient peut-être même pas directement d'Olise. Le vrai danger, c'est ce que l'émergence d'Olise révèle sur l'équipe de France. Parce qu'au fond, cette situation pose une question beaucoup plus profonde. Est-ce que les Bleus savent encore exactement comment utiliser Kylian Mbappé? Et cette question-là est énorme. Pendant des années, le football français fonctionnait avec une certitude très simple. Quand Mbappé était sur le terrain, l'équipe devait créer les conditions parfaites pour lui permettre de faire mal. On ouvrait des espaces. On jouait vite vers l'avant. On cherchait ses appels. On acceptait parfois qu'il défende moins pour garder sa fraîcheur offensive. Et honnêtement, ça marchait. Parce qu'à son meilleur niveau, Mbappé est une arme presque impossible à contrôler. Quand il attaque un espace lancé à pleine vitesse, il peut détruire une défense entière en 3 secondes. Le problème aujourd'hui, c'est que l'équipe de France n'est plus exactement la même. Autour de lui, les profils ont changé. Avant, beaucoup de joueurs étaient surtout là pour équilibrer l'équipe autour de sa puissance offensive. Maintenant, les Bleus possèdent plusieurs créateurs naturels. Et ça change tout. Parce qu'Olise aime toucher énormément de ballons. Cherki aime organiser entre les lignes. Doué adore provoquer balle au pied. Dembélé veut de la liberté pour déséquilibrer. Résultat. Tout le monde réclame de l'espace. Tout le monde veut participer à la création. Tout le monde veut exister dans les zones dangereuses. Et dans ce type de configuration, un problème apparaît très vite. Qui devient réellement le centre du jeu? C'est là que Didier Deschamps entre dans une zone extrêmement délicate. Parce qu'un sélectionneur ne gère pas seulement des systèmes tactiques. Il gère des statuts, des égos, des habitudes, des attentes. Et surtout, il doit construire une équipe où chacun accepte parfois de sacrifier une. Mbappé attaque la profondeur. Et dans ce schéma, chacun semble avoir une fonction plus claire. Mais alors, où place-t-on Dembélé? Voilà le vrai problème. Parce qu'à un moment, le football oblige à faire des choix. Tu ne peux pas aligner tous les talents offensifs en espérant que le ballon règle tout seul les problèmes d'équilibre. Les grandes équipes gagnent souvent parce qu'elles savent précisément qui doit faire quoi. Et parfois, cela implique de sacrifier un immense joueur. L'histoire du football est remplie de cas comme ça. Des stars mondiales laissées sur le banc parce qu'une autre structure fonctionnait mieux collectivement. C'est brutal. Mais le très haut niveau ne récompense pas seulement le talent individuel. Il récompense la cohérence. Et c'est peut-être là que l'équipe de France entre dans une zone dangereuse. Parce qu'elle possède probablement l'une des attaques les plus talentueuses du monde, mais elle ne sait pas encore exactement quelle version d'elle-même elle veut devenir. Une équipe de transition rapide autour de Mbappé? Une équipe plus créative et collective autour d'Olise et Cherki? Une équipe hybride avec plusieurs leaders offensifs? Pour l'instant, personne ne possède vraiment la réponse. Et plus le temps passe, plus cette question devient urgente. Parce que la Coupe du Monde approche. Et une Coupe du Monde ne pardonne pas les hésitations tactiques. Dans les grands tournois, les équipes qui vont au bout sont souvent celles qui possèdent une identité claire. En 2018, la France savait parfaitement ce qu'elle était. Aujourd'hui, les Bleus ont beaucoup plus de créativité offensive.
mais peut-être un peu moins de clarté. Et ça, c'est un vrai défi pour Deschamps, parce qu'il doit réussir quelque chose de très difficile. Transformer une accumulation de talents en véritable équipe. Le plus intéressant dans cette histoire, c'est que personne ne veut officiellement ouvrir le débat. Personne ne veut dire Mbappé doit peut-être partager le pouvoir offensif. Parce que Mbappé reste un monstre statistique. Parce qu'il reste un leader naturel. Parce qu'il possède encore une expérience immense des grands rendez-vous. Mais dans le football moderne, les hiérarchies peuvent changer très vite. Et parfois, un nouveau joueur arrive au moment exact où une superstar traverse une période plus floue. C'est exactement ce qui rend la montée d'Olise si fascinante. Parce qu'il ne donne pas l'impression de vouloir prendre le pouvoir. Et souvent, ce sont précisément ces joueurs-là qui deviennent les plus dangereux. Ils avancent calmement, sans provoquer, sans parler, sans réclamer quoi que ce soit. Puis un jour, tout le monde réalise qu'ils sont devenus indispensables. Et c'est peut-être ce qui commence doucement à arriver avec lui. Alors maintenant, imagine la pression sur Mbappé. Chaque match va désormais être comparé aux performances d'Olise. Chaque geste sera analysé. Chaque attitude sera interprétée. Chaque baisse de régime deviendra un sujet. Et psychologiquement, ça peut devenir très lourd. Parce qu'un roi peut supporter les critiques. Mais ce qu'un roi supporte beaucoup moins, c'est quand le public commence à rêver d'un autre visage. Aujourd'hui, Mbappé reste le patron officiel des Bleus. Mais dans l'émotion populaire, quelque chose commence peut-être à bouger. Et si ce mouvement continue, alors Didier Deschamps devra bientôt prendre les décisions les plus difficiles de son mandat. Pas seulement choisir les meilleurs joueurs. Choisir surtout quelle équipe de France il veut construire pour 2026. Une équipe autour des statuts ou une équipe autour des complémentarités réelles? Voilà la vraie question. Et honnêtement, la réponse pourrait changer tout le destin des Bleus à la prochaine Coupe du Monde. Alors dites-moi franchement en commentaire. Pour vous, Deschamps doit-il continuer à construire l'équipe autour de Mbappé? Ou faut-il désormais partager davantage le